Hello cher designer, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vraiment te partager un morceau de coaching intéressant sur comment arriver à trouver son positionnement, comment arriver à trouver son style de design. Très souvent, il y a une méthodologie particulière que vous ne connaissez pas, et normal, elle est faite partie des accompagnements que l'on a ensemble, et certaines fois, j'ai des designers qui me disent mais finalement, je ne sais pas comment trouver ça en fait, et quelles sont les astuces et par où on passe concrètement, etc. Et j'étais en train de monter un coaching en ligne pour le replay de nos élèves qui puissent regarder ce qui s'est dit lors de notre coaching, et je trouvais cette partie intéressante où je fais une sorte de synthèse un petit peu de ce qui s'est passé dans ce coaching. Donc, je te laisse les 2 petites minutes là pour que tu puisses voir comment ça peut se passer. Ça va te permettre de voir par où on passe, quels sont les modes de réflexion à mener et pour pouvoir trouver concrètement ton positionnement. Alors, toi ici, tu vas te demander, mais ok, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de me trouver mon positionnement, à quoi ça sert, etc. etc. Ok, aujourd'hui, si tu es designer graphique et que tu manques spécifiquement de savoir comment faire la différence sur ton marché, bah, le sujet du positionnement, tu as certainement entendu parler de ça, et tu te dis, ok, très bien, mais ça c'est fait pour des entreprises, c'est fait peut-être pour des personnes qui ont des salariés, c'est fait peut-être pour des grands groupes. Moi, petit designer freelance ou petite agence, comment ça se passe pour moi? Eh bien en fait c'est exactement la même chose, et juste pour te donner 2 grands piliers importants sur lesquels il va falloir que tu capitalises. Tu as 2 typologies de positionnement, ok? Tu as une typologie de positionnement qui te permet de capitaliser spécifiquement sur ton style de design, et tu as un positionnement qui te permet de capitaliser spécifiquement sur un type de cible particulière. Ça, c'est la grande théorie, et c'est ce sur quoi on se base justement dans nos accompagnements pour amener finalement nos designers à trouver le bon chemin qui est totalement en accord avec ce qu'ils font. Et là, je reviens sur quelque chose de très très important. Aujourd'hui, si tu as peut-être déjà fait ce travail de positionnement et que ça n'a pas marché pour toi, peut-être que tu es passé à côté de quelque chose de très très important, ce qu'on appelle l'alignement. C'est-à-dire que aujourd'hui, une erreur fondamentale que font les designers et grand nombre d'entrepreneurs qui se lancent, c'est de se baser spécifiquement sur ce que dit le marché. Et là, quoi? Il y a un problème. Laurent, normalement, on fait ça, le marketing veut ça. On regarde où est la demande, on regarde où sont les besoins, et on se calque dessus. On fait une offre et on se positionne dessus. Eh bien, ça, c'est quelque chose que l'on doit travailler si on veut faire une start-up qui va vendre des produits. Okay, parce qu'on ne sait pas s'il y a un besoin sur le marché de ce produit-là. Maintenant, le marché du design graphique et les designers graphiques spécialistes en identité visuelle, personne n'a besoin de prouver aujourd'hui qu'on a encore besoin d'eux. Okay, certains vont dire blablabla, les intelligences artificielles vont nous bouffer le marché, etc. Ok, on a compris que c'était pas ça qui allait nous bouffer le marché, surtout sur des entreprises qui voudraient acheter et payer nos services au-delà de la prestation simple de la création de logotypes, mais simplement de parler de branding et d'image de marque de manière générale. Les IA pourront pas le faire. Ok, je ferme la parenthèse. Donc, pour ceux qui savent ça déjà, il va falloir maintenant savoir comment est-ce que je me positionne. Okay, et c'est là que tu vas pouvoir faire la différence, travailler spécifiquement non pas sur ce que veut le marché, puisqu'on sait que le marché veut quelque chose, mais sur comment différencier dans ce marché. Et comment faire en sorte que toi, tu sois différent de Marie, de Claire, de Ghislain, de n'importe quel designer qui propose les mêmes services. Parce que le problème, il est que à partir du moment où tu fais de la création de logo, de la création d'identité visuelle, du branding design, peu importe le mot et l'envergure du travail que tu veux délivrer à ton client, eh bien, on se rendrait compte très souvent que tout le monde propose la même chose. Alors on va faire un brief créatif, et puis ensuite je vais faire 3 propositions, et puis ensuite on va retravailler sur les 3 propositions. Alors peut-être qu'avant on va faire un mood board, peut-être qu'après bla 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 bla. Ok, alors au passage il y en a qui savent même pas par où passer, hein, ça c'est le vrai problème, hein, ce qu'on voit spécifiquement dans Logo Maker Skill. Mais il y en a aussi qui savent par où passer, mais le seul problème c'est qu'ils l'énumèrent de la même manière que tout le monde et ça ne crée pas de différence. Ok, donc pour ça il y a des manières de présenter les choses, et puis il y a une manière aussi de se positionner. Ok, pour être différent, d'accord? Et pour se positionner, vous devez travailler sur vous. Qui êtes-vous concrètement? Comment est votre design? Quelle typologie de design vous avez? Quels sont les styles que l'on a à l'intérieur de ce design? Et quelles sont les capsules qu'on peut créer pour pouvoir se dire, ok, on peut aller vers là, d'accord? Donc ça, je te passe un court extrait qui va te permettre de comprendre comment ça marche rapidement en coaching. Après, si tu veux aller plus loin, ça se passe directement en description, hein, tu réserves un appel avec nous et on voit comment est-ce qu'on peut t'accompagner là-dessus. Je ferme la parenthèse, je te donne plein de valeurs dans ce coaching, ça te permettra de savoir par où passer, comment on y passe, et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo.
À très vite. Il reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de ce coaching, je te donne une petite surprise de laquelle tu vas vraiment pas rester indifférent. Regarde le coaching parce que ça va avoir du sens par rapport à ce que je te propose juste après. Les 3 grands groupes, donc ce sont ceux-là, OK? Ouais. Le premier ici, le deuxième avec une notion un peu plus, solide, structurelle. On a parlé, un côté, fabrication, usine, manufacture, OK? Mais qui finalement n'est pas tellement en accord avec ce que tu as Mmh ici. mh. Bien que potentiellement tu pourrais y aller, mais on n'y est pas totalement. Et il y a cette partie-là aussi qui renvoie vers cette notion de solidité et d'équilibre, mais qui a un style beaucoup plus linéaire, d'accord? Donc il y a ces trois Mmh. grands styles-là. Instinctivement, quand je t'ai demandé, et dans ces trois grands groupes, vers lequel finalement tu te sens le plus attiré, Attiré. tu m'as quand même dit celui-là. Il n'y a pas eu non plus plus de 2 secondes d'hésitation, d'accord? Donc ça a été Mmh. quand même assez direct. Donc du coup, on s'est dit, ok, on capitalise sur cela. Très bien. En quoi est-ce que dans ces groupes-là, en quoi est-ce qu'il y a un lien avec finalement ce que toi, tu as déjà réalisé? Ok, on a vu qu'il y a AgroMap ici, bah, qui sort un petit peu du lot et que Clack et Radical, malgré tout, aujourd'hui, sont quand même ceux vers lesquels tu te sens le plus à l'aise et tu as le plus envie d'aller chercher cette finesse, cette sensibilité-là. On a vu que Radical était celui sur lequel tu avais le plus d'appétence et le plus d'envie d'aller. Ok, donc ça veut dire que Radical est quand même le style sur lequel on va pouvoir primer. Ça veut pas dire qu'on va rester bloqué dans du Radical, ça veut dire qu'il y a un truc là-dedans qui te plaît. On a vu qu'il y avait de la finesse, de la structure, de la sensibilité. À chaque fois, même quand il y a de l'élégance et des formes courbes, tu vas quand même réconforter ça avec quelque chose de très structuré et ici de la capitale. Quand on a de la bas de casse ici qui est rond, eh ben, tu vas me remettre de la structuration dans ton symbole. Donc en fait, on retrouve ce style-là, en fait, ce qui est présent, c'est structuré, avec un style moderne, épuré. Là, on était OK. Tu avais parlé de parfois ludique et coloré, on les a enlevés parce que finalement, ça correspond à d'autres éléments, presque aux anciens éléments graphiques que tu as Mmh. réalisés. On veut capitaliser sur le nouveau et sur la nouvelle version de toi, donc on les a enlevés. Et ensuite, on est parti sur ce côté, bah, OK, image d'accessibilité, est-ce que c'est ce qu'on entend par radical et par claque? C'est pas vraiment ce qu'on entend. OK. Donc nous, on a plutôt vu que ça s'adresse à des cibles qui sont exigeantes, passionnées, élitistes à la recherche d'excellence. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, c'est ce que ressortent de ces logos. Il y a des gens qui sont prêts à payer des choses très chères pour avoir juste le sentiment d'avoir quelque chose d'excellent et de mieux. Mmh. Ils veulent acheter tout le temps le meilleur. Il y a le dernier iPhone qui sort, bah, ils vont acheter le dernier, ils vont pas acheter les anciens. Ok, c'est pas forcément la notion de nouveauté, mais la notion du meilleur pour le meilleur. Pourquoi? Parce qu'ils sont élitistes. Parce qu'ils sont surtout des aficionados, si on en a parlé, ces gens qui sont Ouais. passionnés. Et donc, toi, dans ta cible, on a trouvé ce truc-là de s'adresser du coup à des entreprises qui vendent des produits techniques qui s'adressent à des cibles exigeantes, passionnées, élitistes, à la recherche de l'excellence. Ensuite, il y a des termes qu'on pourra regarder comme aficionados. C'est bon. Ça va? Merci pour lui. Mmh, Ouais, c'est je encore une fois, c'est magique. Merci Laurent. bah, avec plaisir et je pense qu'il y a pas mal de choses, tu vois? OK, j'étais en train d'effectuer le montage, de cette vidéo et j'étais en train de me dire: «Ce que tu viens de voir là, tu pourrais te dire: "OK, bah, parfait, je pourrais partir sur cette cible-là, intéressant"». Mais en vrai, il n'en est rien parce que d'où est partie finalement Lucie pour arriver à cela? Elle est partie d'une introspection personnelle. Donc ce positionnement est quelque chose qui s'adapte à elle spécifiquement. Le problème ne vient pas du marché, le problème vient de votre capacité à vous comprendre mieux que quiconque pour pouvoir vous connecter à votre marché. Et c'est là où il ne faudrait pas tomber dans cet écueil-là, de se dire ok, bah, très bien, je vais me positionner sur ce marché. Alors non pas que Lucie n'aurait plus de travail, parce que le marché est grand et vous pourriez tous vous positionner dessus, mais par contre ça ne vous apporterait rien parce que ce ne serait pas connecté à vos propres valeurs et à vos propres ambitions personnelles. Le dénouement finalement d'arriver à créer une phrase comme celle-ci qui va aider Lucie à se positionner, c'est justement d'être parti sur un travail personnel, sur son propre design et d'avoir compris concrètement qui elle était, ses passions, ses envies, ses ambitions, ses valeurs communes avec un marché qui pourrait être potentiel pour elle. Donc, ne faites pas juste cette erreur de dire ok, très intéressant, je vais me positionner là-dessus et je vais copier ça, parce qu'en fait ça ne mènera à rien pour toi, si ce n'est que finalement de travailler pour une cible pour laquelle finalement peut-être que dans 1, 2, 3 semaines, 1 an, 2 ans, tu te diras waouh, j'en ai marre de bosser pour ces gens-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tu aies envie de travailler, que tu te lèves tous les matins avec la grinta pour aller chercher finalement la meilleure cible et l'envie de travailler avec des clients pour lesquels, même s'ils te font 150 allers-retours sur un projet, c'est pas grave parce que tu kiffes tellement qui ils sont et leurs valeurs que tu as envie d'avancer. Voilà, donc c'est super important de faire ce travail d'introspection avant de faire ce travail de positionnement, sinon tu passes à côté de quelque chose de grand pour toi. Peut-être la brève que je donne avec Stéphane pour montrer Ouais. par où on est passé.
peut servir peut-être potentiellement aussi à d'autres élèves Ouais. à se poser maintenant des questions, pas se retrouver juste face et être un petit peu en panique, à se dire: «Oh putain, c'est compliqué, où est-ce que je vais?» Merci à tous les 2. Ben, merci à toi. Merci à toi. C'était vraiment éclairant, en tout cas pour moi et puis c'était, très agréable aussi de partager le projet d'Hervé parce que Ouais, et je pense Ouais, que c'est c'est sympa de un voir, ouais. un complètement autre univers, mais qui est aussi, assez motivant, donc c'est ouais, et bien différent en plus de tous les élèves, tu vois, que j'ai accompagnés jusque-là. Et ça, c'est cool parce que ça peut toi aussi te permettre, Hervé, de te réconforter, tu vois? Tu as vraiment un truc à part et je pense Clair. que tu as osé aller à des endroits où d'autres n'auraient pas été. Beaucoup de designers n'auraient pas été chez moi avec ce style-là, en se disant, bah, du coup, Brainy, c'est plutôt corporate, c'est plutôt, et cetera. Alors que le style, notamment Acuity Design, tu vois, le logo que tu me dis tout à l'heure en me disant: il est pas spécialement Acuitis», en fait, il peut l'être totalement. Mmh mh. Des modifications qu'ils peuvent faire, qui peuvent le devenir. Et on peut être urbain et acuity design, quoi. Belle journée à vous, belle merci, semaine, pareil. j'ai hâte de vous revoir. Hop, hop, hop! Et puis comme d'habitude, tu penses à t'abonner, à activer la petite cloche et puis mettre un petit pouce. Ça va booster l'algorithme et ça nous fera un grand bien et puis ça fera plaisir de pouvoir voir que vous êtes plein d'engouement. Et puis j'ai un petit cadeau complémentaire pour toi. Directement en description, on t'a positionné un Acuitis Test. Si tu veux savoir spécifiquement quel type de design tu as et surtout si tu es mature en termes de design. Parce qu'avant même de te positionner, avant même de te poser la question de savoir comment te différencier sur le marché, eh bien faire un gros point sur la qualité de ton design peut être une belle opportunité pour finalement savoir si tu dois te positionner verticalement avec un style de design particulier ou horizontalement avec une cible particulière. Et pour cela, on a créé ce qu'on appelle l'Acuitis Test. Vous savez que j'ai une méthodologie Acuitis Design qui permet d'obtenir un design mature et structuré. Elle est basée sur plus de 23 critères qui permettent aux designers aujourd'hui d'obtenir un design très qualifié et qui est basé sur des choses extrêmement tangibles, de la gestion des formes dans un espace, notamment sur ce que l'œil fait pour discerner une forme dans un espace. Pour savoir si tu es fort en termes de design, pour savoir en quel niveau en est ton design, eh bien, tu as simplement juste à cliquer dans le lien qui est dans la description qui te permettra de savoir et d'accéder à ce test pour connaître la qualité de ton design de 0 à 100%. On se retrouve très vite dans la description pour acquérir un design encore plus mature et structuré. A très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!